3 ans après le sympathique Six Underground sur Netflix, Michael Bay est de retour dans un genre qu'il maîtrise bien. Avec Ambulance, il nous offre ici un thriller survitaminé, remake d'un film danois du même nom. Il y a un U dans Ambulance? Quoi? Attends, redis, voir. Ambulance? Un duo excellent, une course-poursuite effrénée et explosive, un scénario survolté et surtout des performances marquantes, voici le cocktail explosif que nous propose aujourd'hui ce nouveau remake hollywoodien. Vous avez dit grand retour de Michael Bay ? Avec Ambulance, le concept est simple. Suivre 2 gars braquer une banque, repartir avec les 32 millions en cash et aller surfer sur les plus grosses vagues de la côte ouest. Oui, en fait non, c'est un peu plus compliqué que Point Break ici. En réalité, dans cette course-poursuite d'un peu plus de 2 heures, on va suivre 2 frères, 2 hommes qui semblent totalement à l'opposé dans leur motivation, mais qui ont pourtant grandi ensemble et développé une certaine complicité. Yahya Abdul-Mateen II ainsi que Jake Gyllenhaal forment donc le duo Will et Danny que l'on va suivre bon gré mal gré sans vraiment le vouloir à l'origine, alors que Will était venu voir Danny suite à un gros problème d'argent. Celui-ci accepte de l'aider à payer des frais hospitaliers pour sa femme, qui sont quand même conséquents, en échange d'une chose, et plus particulièrement d'un service, l'aider à braquer l'une des plus grosses banques de tout Los Angeles et ainsi réaliser le plus gros hold-up de toute l'histoire de la ville. Avec tout de même 32 millions à se partager en cash après coup, il y a de quoi faire chavirer de nombreuses têtes. Et d'après Danny et son plan, c'est quasi du tout cuit et il compte bien sur son frère pour l'aider à le réaliser. Alors bien entendu, et si leurs motivations ne sont pas les mêmes, notre homme accepte tout de même parce que ça permettrait de pouvoir payer pour les soins de sa femme. Mais vous allez le voir, il est bien loin d'imaginer qu'en réalité tout cela va vite déraper et que ce simple braquage de banque va devenir en quelque sorte l'une des courses-poursuites les plus incroyables de l'histoire du cinéma. Et c'est donc là qu'entre en vigueur notre célèbre Michael Bay, l'homme à l'origine des Bad Boys, de Transformers ou même encore de Pearl Harbor, et autant vous prévenir, il n'est pas venu là pour rigoler. C'est sûr que c'est pas Joel rigolo, hein. Joel rigolo? Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Y a pas d'herbe dans la salle du trône. Allez. Car si plus d'un le pensait terminé à sortir juste des films en VOD pour des plateformes de streaming, ici, il a la ferme intention de reprendre sa couronne et de prouver qu'il est le roi de l'action et de l'explosion à Hollywood, comme il a su nous le montrer par le passé, quitte à utiliser tout l'arsenal mis à sa disposition. À commencer donc par son scénario, un scénario qui est certes celui d'un remake et qui diffère peu de celui de l'origine, mais qui reste sans doute, je pense, le plus gros point fort de ce film. Car dans Ambulance, et comme dans pratiquement 95% des huis clos, le scénario compte beaucoup pour pouvoir nous espérer nous transporter avec lui, vu que comme son nom l'indique, 75% de l'action du film va se dérouler dans la camionnette que Will et Danny ont décidé de braquer pour pouvoir se sauver. Un format qui est donc parfait afin de nous transporter rapidement et directement à leur côté, au cœur même de l'action, et on devra donc faire face avec eux à tout ce qui va se passer, un peu comme un troisième membre du groupe, sans trop que le scénario ait besoin de trop intervenir pour qu'on s'attache à eux. Et d'ailleurs, je peux vous dire que si vous étiez attaché à Johnny Utah et à Bodhi dans Point Break, eh bien vous risquez de tomber amoureux de l'alchimie qui règne entre nos deux compères ici. Autant pour Jake Gyllenhaal parce qu'il nous offre ici une performance incroyable et majestueuse, vraiment à la hauteur de ses meilleurs rôles. Je pense qu'on peut la mettre ex-aequo et sans mentir à côté de celle dans Nightcrawler et celle dans Prisoners, tant il embrasse ici son personnage à moitié fou et le côté humain qu'il a quand même, tandis que de l'autre côté justement on aura aussi ce double mélange de Yahya Abdul-Mateen II qui lui est un ancien marine qui a servi son pays et qui se rend compte qu'il s'est plongé dans une merde vraiment noire et qui sera justement martyrisé entre les deux choix, suivre son frère jusqu'au bout ou bien tout arrêter et abandonner, quitte à aller finir ses jours en prison. Bref, 2 personnages qui sont très bien écrits et qui, je pense, avec son incroyable performance face à Jake Gyllenhaal, prouve aujourd'hui qu'il mérite amplement sa place à Hollywood. Côté spécifique et plus technique, le film est vraiment propre, on vit vraiment et on traverse dans un Los Angeles qui est vivant et on y croit à 100%, chose qui est, je pense, le plus important, surtout quand on filme quasiment tout son film en extérieur.
l'intérieur. Et la caméra est comme d'habitude ici avec Michael Bay toujours au cœur de l'action, toujours au plus proche des explosions et à la recherche du meilleur plan pour nous en mettre plein les mirettes. Et des explosions, ça, il y en a. Des voitures qui volent dans tous les sens, des pare-brises qui explosent en éclats, des ralentis sur des grosses armes lourdes et de grosses explosions. Rassurez-vous, on est vraiment sur du pur Michael Bay ici. Bref, si vous étiez venu pour son réalisateur à l'origine, vous ne serez pas déçu ici. Par contre, et je pense qu'il est nécessaire de vous l'avouer, je vous en supplie, par pitié, retirez-lui les drones. Il n'y a même pas tant besoin d'en parler tellement c'est évident et tellement ça vous saute aux yeux pendant quasi toute la première partie du film. Mais je sais pas pourquoi dans un film qui est déjà plutôt pas mal long, qui dure plus de 2 heures, Michael Bay a tenu à utiliser les drones pour quasiment tous ses plans. Je blague même pas, la première heure du film, on aurait dit un peu Paul W.S. Anderson avec Monster Hunter. Quasi 20 plans de coupe pour 1 minute d'action. T'as l'impression, à la fin, t'es même plus dans un film, t'as fait le Space Mountain. Heureusement quand même, dans la deuxième partie du film, ça se calme un peu plus et je les ai trouvés un peu plus intelligents. Bref, si ce n'est ce petit coup de gueule, et comme je vous le disais, la durée du film qui est pour ma part, je pense, un peu long, le film d'origine durait moins d'1h30, Ambulance, pour moi, ça reste un vrai kiff. Que ce soit pour son scénario, même si c'est celui d'un remake, et donc du coup pas un scénario original à la base, pour son casting original, qui est vraiment au top et qui se démarque vraiment ici, pour les cascades, les phases d'action, les explosions, la caméra qui est tout le temps au cœur de l'action, ou même pour sa bande sonore merveilleusement bien choisie, comme dans un Baby Driver. Je pense qu'on peut dire qu'il signe ici son grand retour derrière la caméra. Plus que sympathique, cette ambulance pourrait même devenir, à mes yeux, un sérieux concurrent à Heat. Vous trouvez pas? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de critiques de ce genre. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.